Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer ou bien faire un cours sur les équations différentielles du premier ordre. Alors, ce qui fait que là, on écrit le titre, équation différentielle du premier ordre. Donc, équation différentielle équation différentielle du premier ordre. Nous commençons d'abord par le premier ordre. Ensuite, on va faire le second ordre dans d'autres vidéos. Inch'Allah, tant que je suis là, de toute façon. Alors, d'abord, nous donnons la forme que peuvent prendre ces équations-là. Ensuite, comment on fait, comme on parle d'une équation, pour trouver les solutions de ces équations-là. Alors, qui parle d'équations différentielles du premier ordre, parle d'équations du type y, avec y une fonction qui dépend d'une variable, supposons t, y' plus a t, par exemple, a t, y, donc, égale à 0. Donc là, nous considérons une équation différentielle du premier ordre sans second membre. La résolution de ces équations-là n'est pas chose compliquée. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, ce que vous avez fait en classe de terminale, le a était une constante, mais ici, notre a dépend d'une fonction, d'une variable du moins. Alors, la solution qu'on peut avoir de celui-là est appelée solution homogène. À chaque fois que vous avez une équation différentielle du premier ordre, sans second membre, on parle de solution homogène. D'accord, homogène. Alors, on va la noter par YH. D'accord, Y indice H. Alors, qui dépend d'une variable, hein? N'oubliez pas ça aussi. D'accord, c'est une constante qu'on va noter lambda exponentielle de moins grand A, donc dépendant de t, d'accord, avec la valeur de grand A ici, donc n'est pas chose difficile à trouver vu que ce cours-là a été fait ici. Donc ça revient à faire la primitive de AT. Et qui parle de primitive, j'espère que ici on ne me posera pas de questions sur la manière dont on calcule une primitive. Primitive de AT, DDT. Sur le calcul intégral. Il me reste encore des cours sur le calcul intégral. Quand j'aurai du temps, je le ferai. Donc les cours de calcul intégral ne sont pas faciles à réaliser. D'accord? Donc puisque quand on enseigne, il nous faut des enchaînements. Et des fois pour trouver donc des enchaînements en calcul intégral, c'est un peu difficile. D'accord. Donc voici la résolution de ces équations-là.
quand on veut résoudre ces équations différentielles du premier ordre. Voici comment on raisonne. Un exemple. Faisons un exemple. Ce cours-là est un préambule. Ça veut dire, j'explique un principe, le reste c'est à vous-même de le compléter sous format d'exercice. Donc ce n'est qu'un préambule pour vous montrer comment l'on fait. Ouais. Alors, pour être beaucoup plus général, prenons y' moins 2t, par exemple. Ça, c'est la valeur de AT. Y, avec Y dépendant de T, je rappelle. On va parler de solution homogène. Il n'y a pas de second membre puisque c'est nul. Donc, la solution homogène ici, qu'on va déterminer, solution homogène, vous allez vous rendre compte que dans ce cours, je ferai que des exemples très faciles pour vous montrer comment l'on fait. Je vous ai dit que ce cours-là est un préambule pour vous permettre de faire les exercices difficiles. Donc, YH, tout le monde conviendra ici que c'est égal à lambda. Lambda, c'est une constante qu'on peut retrouver en appliquant les conditions initiales. Condition initiale, ça veut dire, par exemple, on me dit y de 0 égale à 1. Ça veut dire que le 0, je vais le remplacer par t. Donc, ça me fera exponentielle, par exemple, de 0 ou bien de 1 ou bien de 5, égale à 1. Donc, ce qui vous permet de tirer la valeur de la constante, lambda. Donc, ici, c'est lambda exponentielle de la primitive de 2t. La primitive de 2t. Et on sait, c'est la primitive sans terme constant, je rappelle. Et ça, sans perte de temps, c'est lambda exponentielle de TO carré. Puisque la primitive de 2t, c'est TO carré. Ici, il y a d de t. D'accord? Donc, on vient de voir que ce calcul différentiel du premier ordre, alors si je ne maîtrise pas la partie primitive de mon cours d'analyse, je ne peux pas faire ce chapitre-là. On ne peut pas le faire. Ceci était un exemple pour comprendre comment on raisonne pour avoir les solutions homogènes. J'espère que j'ai été tout à fait clair. Je rappelle encore une nouvelle fois que la primitive est indispensable. Indispensable. Je ne peux pas faire ce cours sans pouvoir calculer des primitives. La primitive est indispensable. Donc, je vous exhorte à aller voir encore les cours de primitives s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les primitives. Voilà. Et quand je continue ce cours, comme je vous l'ai dit, ce cours est un préambule.
vous ayant montré comment on détermine les solutions homogènes, on vient au premier exercice maintenant. Alors, résoudre les équations différentielles dont vous avez. La première, on commence par les choses faciles, on termine par les choses difficiles. La deuxième, beaucoup plus corsée, 1 plus x au carré. Ici, je rappelle que la variable y dépend de x. Y' dépendant de x, plus x, y, égale à 0. Maintenant, pour voir de quoi vous vous chauffez, est-ce que vous avez bien compris mon cours sur les primitives? Vous prenez d'abord celle-là. Je rappelle qu'on parle de primitives sans terme constant. La valeur de a, t, c'est primitive sans terme constant. Ça veut dire que quand je fais la primitive, ensuite j'ajoute plus c, la constante. Mais il faut enlever le c. Ce qui reste, c'est ça que vous allez mettre comme a de t. Égal à 0. Celui-là, quand même, si vous trouvez, je vous donne peut-être 50 francs pour celui qui trouve ça. D'accord? Je leur donne 50. Comme ça, il va acheter du guette-caf. Bon, tout en sachant qu'il peut aussi me donner. Alors, il y a un autre, quand même. Je pense que c'est corsé. Celle-là, c'est pas difficile, mais c'est corsé. Plus 1. Y' pour ceux qui veulent rendre les exercices sur les primitives et qui ne sont pas dans le groupe 7 et 8, vous pouvez directement le rendre via ma boîte mail ndolansen@yahoo.fr. ndolansen@yahoo.fr. Plus ici 2x, ou bien vous me laissez un commentaire au niveau de YouTube. Je vous écrirai mon mail ou bien là où il faut me le rendre. X au carré plus 1 y égale à 0. Ensuite aussi, vous prenez les exercices qui se trouvent au niveau du TD, là où on donne les équations différentielles du premier ordre sans second membre. Vous les réservez, vous me les rendez aussi au niveau du forum de partage. Je passerai pour corriger si je passe par le cours de calcul différentiel. Merci. Alors, on continue maintenant. On a fait les équations du premier ordre, différentielles du premier ordre, sans second membre. Ici, maintenant, nous faisons avec second membre. On met la proposition d'abord. Alors, quand on met la proposition, on veut connaître comment s'écrivent ces équations-là. Les équations différentielles du premier ordre avec second membre s'écrivent sous la forme de y' at
y, cette fois-ci, égale à un polynôme ou bien une fonction b de t, une fonction b dépendante de t. Ouais. Pour les solutions de ces équations-là, la solution n'est pas difficile à trouver. Il faut d'abord l'équation homogène. Aujourd'hui, j'écris très mal, hein? Homogène. L'équation homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends l'équation différentielle du premier ordre sans second membre. J'en tire la solution y, h. C'est la solution de l'équation homogène. Il va rester maintenant à déterminer la solution particulière. La solution particulière. La solution particulière. Oui, la solution particulière. Oui, allons-y, allô? Ça va bien, j'ai fait cours là. Est-ce que vous pouvez me rappeler après? Oui. La solution particulière. La solution particulière. Ici, la solution homogène s'écrit sous la forme de lambda, comme on le disait, exponentielle de moins at, avec at étant la primitive de petit at. Au niveau du second point, il nous faut la solution particulière cette fois-ci. Ouais. Quand nous trouvons la solution particulière, ensuite il nous faut la solution générale, ce qu'on appelle une solution générale. La solution générale, elle s'écrit YG égale. Il faut prendre la solution homogène plus la solution particulière de l'équation différentielle. C'est ça qui va constituer la solution générale de l'équation. Autrement dit, la solution de l'équation, point. Exemple. Essayons de résoudre l'équation y' ty égale à t. D'abord, il me faut la solution homogène.
la solution homogène. Pour l'avoir, il nous faut résoudre. Cette équation-là, mais seulement dañuy dindi second membre bi ñu ne égal à 0. Donc on n'en disconvient pas, si vous regardez bien cette vidéo, que la solution de cette équation-là, y égale à y, h lambda, la constante, exponentielle de moins la primitive de at et la primitive de t. On sait que c'est t au carré divisé par 2 au niveau de l'exponentielle. Primitive sans second membre. Voici la solution homogène. Maintenant, on va me poser la question, mais monsieur Sen, comment on fait pour trouver la solution particulière? Dans grec, on va voir. Alors, mettons ici solution particulière. Solution particulière. La solution particulière, qu'on va plutôt noter YP, nous allons utiliser ce qu'on appelle la méthode des variations des constantes. Variation de la constante. C'est une méthode très célèbre dans la détermination des solutions particulières. Des équations différentielles. Si on ne peut pas voir la solution particulière directement, elle nous permettra tout le temps de déterminer la nature de la solution particulière. Ouais. Comment on fait, ce qu'on fait est très très simple. On va prendre l'équation homogène ici. Ah oui, l'équation homogène? Oui, bien sûr que c'est l'équation homogène. Que fait-il de tout ça? Ok, regarde. Qu'est-ce que je fais de tout ça, tu demandes? Je prends lambda maintenant. Au lieu de la considérer comme une constante, je vais la faire varier comme son nom l'indique. Les maths. Donc, autrement dit, le lambda, tu vas le considérer comme une fonction. Tu veux me dire? Oui, tu le considères maintenant comme une fonction. Dépendant de quoi? De la variable t. Oui, maintenant je mets lambda t. Ah oui? Donc, exponentielle, le reste ne change pas, de t au carré sur 2. Alors, je vois que dans l'équation de départ, qu'est-ce que tu fais maintenant, Sam? Je dis, bon, l'équation de départ, je vois y'. Donc, je vais dériver la solution particulière. C'est u fois v, parce que tous les deux fonctions dépendent de lambda. Donc, j'aurai lambda prime, exhibons le t. Ça veut dire que laissons tranquille le t là. Mais mettons-nous en tête que le lambda dépend de t. Donc, c'est lambda prime, u prime v. Donc, on va écrire exponentielle de moins t au carré pour ne pas nous embrouiller avec les t. Ouais, plus v prime u. Alors, v prime, ça va nous faire moins, me semble, un instant, lambda
Ouais, lambda c'est U. La dérivée de V' se fait T exponentielle de moins T carré sur 2. C'est U fois V, non? Voilà, c'est la dérivée de exponentielle de moins T carré. C'est T moins T exponentielle de moins T carré sur 2 multiplié par la valeur de U. La valeur de U, c'est quoi? C'est lambda de T. On rappelle que le lambda que vous avez ici dépend de la variable T dans notre tête puisqu'on a exhibé. Le lambda prime aussi dépend de T. Si deux fonctions dépendent de T, on le considère comme U fois V quand on les multiplie. Et on les dérive tel quel. U fois V aussi, sous la forme de U fois V. Maintenant que tu as calculé Y', qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, on se remplace. Où donc? Ici. Ah oui? D'accord, allons-y. Quand vous remplacez, on aura. Alors, lambda prime exponentielle de moins T carré sur 2, oui, moins lambda de T multiplié par T exponentielle de moins T carré sur 2, d'accord, plus T. Ici, on est en train de remplacer Y par YP. Donc, YP, c'est combien? C'est lambda dépendant de T, exponentielle de moins T carré sur 2. Égal à quoi? À T. Quel constat fait-on? Bon, c'est immédiat. Celui-là et celui-là se simplifient automatiquement. Voici l'avantage de la méthode, la variation des constantes. Donc, qu'est-ce qui va vous rester? C'est lambda prime exponentielle de moins T carré sur 2 égale à quoi? À T. Et oui, donc lambda prime, je vois ici que c'est égal à combien? À T exponentielle de T carré sur 2. Je mets T carré sur 2. Cherchez à savoir pourquoi j'ai mis T carré sur 2. Vous faites mathématiques là. D'accord? Alors voici lambda prime. Donc pour avoir la valeur de lambda, je vais primitiver. Donc lambda égale, toujours primitive sans terme constant. Donc c'est exponentielle de T carré, d'accord, sur 2. Quand on fait la primitive. Quand vous dérivez ça, vous avez l'autre. D'accord? Voilà. Bien. Donc, je peux maintenant avoir la forme de YP. Je peux maintenant avoir la forme de YP. Je dis donc Y de P égale, là où j'ai mis lambda, je remplace maintenant lambda par sa valeur. Lambda de T, donc c'est moins T carré, cette fois-ci. Donc retournez un peu la vidéo. Multiplié par exponentielle. Non, là c'est plus, lambda c'est plus T carré sur 2. Exponentielle de moins T carré. Ici sur 2, vous remplacez le lambda par sa valeur dans l'expression de Y de P. Ça c'est exponentielle de 0. Exponentielle de 0 c'est combien? C'est 1. Voilà, donc ça c'est la solution particulière. Et finalement la solution générale
La solution générale s'écrit sous la forme de y de g. Oui, c'est égal à quoi? C'est y de h homogène plus y de p. Alors qu'il en soit ainsi. Donc ça c'est égal, y de h, c'est lambda. Ce lambda-là est une constante, je vous rappelle, dans y de h, exponentielle de moins t carré sur 2 plus quoi? La solution particulière qui est égale à 1. Voici la solution y générale. Voici comment on applique la solution de la méthode de variation des constantes. C'est une méthode qu'on n'utilise que dans le cas où nous sommes avec des équations du premier ordre qui nous permettent d'avoir très rapidement la solution particulière. Ce qui fait que maintenant, vous venez de faire les équations différentielles. Donc des mathématiques quand même universitaires. Parce que je me rappelle en classe de terminale, on vous disait, bon, vérifiez que telle équation est une solution. Maintenant, c'est vous qui le cherchez avec la méthode de la variation des constantes. Ceci étant, je vais terminer ce premier cours sur les équations différentielles en vous donnant des exercices d'application aussi à faire. Donc, je vous demande tranquillement de me résoudre quand vous avez le temps et de me rendre au niveau du forum de partage les équations différentielles avec second membre ci-dessus. La première, c'est y' moins 3y égale à 2. La deuxième, c'est y' plus y égale à sinus de 2x. La troisième, c'est y' moins 5y égale à exponentielle de 5x. Donc ça veut dire que y dépend de la variable x. D'accord? Ensuite, le quatrième, c'est y' plus 2y égale à exponentielle de 2x. Et le cinquième, c'est 1, plus difficile quand même, bon, ou ça dépend, de x au carré, y, plus x, y, égale à racine carrée de 1 plus x au carré. Je rappelle une dernière remarque. Que il faut faire attention sur certaines équations. Si on me donne par exemple 2x y' plus y égale à 1 à résoudre, il faut que j'essaie d'abord de me ramener sur les formes et les types d'équations dont je dispose dans mon cours. Autrement dit,
pour x différent de 0, je serai obligé de diviser tout par 2x. Ça me donne 1 sur 2x ici, avec x différent de 0. Bonjour, ça va? Merci. Donc, je disais que je divise tout par x. Par 2x. Ça fait y' plus 1 demi de 1 sur 2x, y égale à 1 sur 2x. Ça me fait une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Et vous avez la valeur de a de x cette fois-ci. Il faut faire très attention sur ces types d'équations. Je termine par cet adage qui disait que quand on enseigne la science par sa passion, on administrera toujours du savoir dans la tête de ses apprenants. Alors, merci beaucoup et à très bientôt, Monsieur Sen.